Allez, go, hein. Ok, allez, go. Non, ouais, vas-y. Moteur. Action. Bonjour et bienvenue sur Lumel Actu. Aujourd'hui, on va parler cinéma au théâtre. Bonjour Céline. Bonjour Gilbert. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire qu'on va faire du cinéma au théâtre? Alors, il s'agit d'une pièce de théâtre qui s'appelle Silence on tourne, qui a été écrite par Patrick Hautecoeur et Gérald Sibleras, qui a d'ailleurs été nommé aux Molières alors je l'ai noté, dans la catégorie de la meilleure comédie. Donc c'est une pièce très drôle. Ouais. Et donc pour répondre à ta question, en fait, c'est l'histoire d'une pièce de théâtre qui est filmée. Donc en fait, c'est le tournage d'un film dont le sujet est une pièce de théâtre, mais pas seulement une pièce de théâtre. J'imagine que c'est une comédie, fatalement. Moi, ça me fait souvent penser au. Comment ça s'appelle ça déjà, le théâtre de Bouvard, en tout Oui, genre. oui, le C'est un petit peu vaudeville. un petit peu dans ce style-là, non? Exactement, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas de porte qui claque puisque c'est du Oui. cinéma. Donc d'ailleurs, ça me fait penser que depuis plusieurs années, nous jouons sur des pièces comme ça, comiques, vaudeville, burlesques, etc. Et nous avons un décorateur merveilleux qui s'appelle Dominique Laiano, qui travaille aussi beaucoup avec Ali, ici présent, Oui, Et- qui se cache. voilà, qui se cache, mais qui nous a beaucoup aidé sur la création de décors. Et donc, juste, là, il y avait des portes qui claquaient, donc je pourrais éventuellement parler de ces pièces-là que nous rejouerons sûrement. Mais là, non, il n'y a pas de porte qui claque, mais il y a un très beau décor quand même. Et puis des personnages hauts en couleur. Nous avons choisi cette pièce parce qu'elle est très bien écrite. Il y a vraiment, il y a de la finesse, beaucoup de rythme, donc on ne s'ennuie jamais, personne ne s'ennuie jamais. Ça rebondit tout le temps, toujours de l'énergie. Et puis voilà, les personnages sont hauts en couleur et c'est très surprenant. Un peu comme Ali. Ah, c'est ça, Mali. Ouais. C'est vrai, Ça, Ali est très c'est dit. pétillant. Ça, c'est dit. Ali est pétillant et plein de belles énergies, il a un sourire incroyable. Et du coup, sur scène, wouh Alors, c'est quoi le pitch exactement? Alors exactement, il ne faut Ah, pas être trop non, précise, mais en fait, alors c'est une équipe de cinéma qui tourne dans un théâtre, qui a investi un théâtre pour le tournage d'un film. Et ce jour-là, l'équipe tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l'amant de sa femme. Ah. Donc il y a des histoires d'amants, il n'y a pas que cette histoire-là d'ailleurs, il y a aussi voilà, de maîtresse, d'amour, de démission, non pas de démission, comment on dit, de se faire virer, comme on dit. Oh voilà, je sais. Oui. Et puis voilà, il y a plein de gags en fait aussi, mais très bien écrit en fait. Nous avons suivi l'écriture de l'auteur. Et oui, je peux dire que je n'ai regardé aucune vidéo de ce spectacle volontairement pour juste être inspirée par l'écriture, parce que parfois ça peut influencer. Je l'ai fait sur d'autres pièces parce que c'est très intéressant quand même, mais là l'idée c'était d'être complètement voilà, vierge d'images vues. Oui. Voilà. Et alors, je précise, donc, c'est dans le cadre d'une association que nous donnons des cours. Donc, ce sont des amateurs, mais qui font enfin, un travail important. Donc, c'est semi-pro presque, ce qui passe énormément de temps à répéter. Ça, j'aimerais le saluer aussi. Et donc, je donne les cours avec Brice Runacher, donc mon compagnon. Donc, ça fait une dizaine d'années, mais des pièces de théâtre, nous en montons avec nos élèves adultes depuis 4 ans maintenant, des pièces entières. Voilà. Et donc, oui, pour parler de ce dont j'allais parler au niveau des élèves, les élèves qui s'engagent sur ce genre de spectacle ont un énorme travail à fournir personnel, notamment d'apprentissage de texte. Alors, en général, nous essayons de trouver des pièces où tous les élèves ont des personnages importants, mais c'est pas évident, parce que déjà au théâtre, le théâtre sert beaucoup les hommes, et il y a souvent moins de place aux femmes. Et malheureusement, c'est vrai que c'est bon, un petit peu le problème de cette pièce, et je m'en étais pas rendu compte tout de suite, c'est que les femmes ont un peu moins de place, donc c'était un peu frustrant pour les comédiennes cette année. Mais ce sont quand même des beaux personnages, enfin des beaux rôles. Et donc, pour continuer sur ce que je disais, donc il y a un gros travail d'apprentissage de texte d'abord de la part des comédiens, et ensuite, il faut se rendre disponible pour répéter entre eux et avec nous. Donc là, en ce moment, ils répètent quasiment tous les jours. Ce matin, nous répétions avec eux. Là, Brice est en train de faire répéter une équipe. Et puis, il y aura des répétitions ce week-end, toute la semaine prochaine, etc. Et
En termes de répétition, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Énormément. Et bah, après, ça dépend. Voilà, bon, je schématise. Quand ils ont commencé à travailler là-dessus? Euh, Complètement travaillé là-dessus. En décembre, ils ont commencé à apprendre le texte. Enfin, nous avons fait des lectures, je pense, en novembre, début novembre. Et après, ils ont commencé à apprendre le texte, les répétitions. Et bah, ceux qui font du théâtre avec nous depuis un moment, ils savaient fallait pas trop tarder pour commencer à répéter. Oui. Ils ont commencé à répéter entre eux, je pense, en janvier, et à nous présenter des scènes au fur et à mesure. Bah, je pense déjà en janvier ou en février, vous avez dû commencer à nous présenter des scènes. Voilà, parce que bon, ce groupe-là, un des groupes est habitué, donc ils se rendent compte de la quantité de travail qu'il faut fournir et donc ils anticipent pas mal. Mais cette pièce est particulièrement difficile parce qu'il y a beaucoup de scènes de groupe. Et ce sont les scènes les plus difficiles à travailler, parce que travailler à 2, à 3, donc c'est possible de se retrouver notamment en dehors des cours, et même avec nous en dehors des cours. Mais des scènes de groupe où il y a jusqu'à 8 personnes sur le plateau, réussir à réunir 8 personnes, c'est pas évident. Et qui parlent quasiment en même temps. Enfin, c'est une succession. Oui, c'est ça. Et en plus, parfois, quelqu'un peut avoir juste 3 répliques sur la scène, mais il faut quand même qu'il soit là et surtout qu'il la dise au bon moment. Et parce que ce sont des pièces, donc le vaudeville, Oui. ça va vite. Mm. Si nous n'avons pas le rythme, ça fonctionne mal. Donc, et ils sont forts parce qu'au bout d'un moment, enfin, ils y arrivent vraiment et c'est ce qui donne la réussite de ces spectacles en général, quoi. Alors, Silence on tourne, donc ça investit d'Espace Cassent. Oui, alors justement, je voulais en parler. En effet, ce sera à Espace Castel et à ce titre, j'aimerais remercier la mairie de Lunel, tout le service culturel parce qu'ils nous mettent à disposition la salle pendant 3 jours. Et donc, c'est vraiment énorme, quoi. Donc, le vendredi 26 juin, le samedi 27 juin et le dimanche 28 juin, il y aura 5 représentations qui auront lieu donc à 19h le vendredi, à 15h et à 19h le samedi et 14h et 17h le dimanche. Et nous devons monter tous ensemble le décor, le décorer parce qu'il y a encore pas mal de peintures, de choses à mettre. Et puis le lundi, il faudra tout déménager. Enfin, c'est très Ouais, beaucoup d'énergie. c'est beaucoup d'énergie. Hein. Ça, c'est un petit peu comme on voit souvent dans des petites troupes de théâtre, notamment au Festival d'Avignon. C'est ça. Oui, c'est Avignon. Oui, 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 tout à fait. Où ça va hyper speed, ça passe d'un théâtre à l'autre. C'est ça. Oui, ils ont beaucoup de. Bah, moi, je l'ai fait aussi. Nous l'avons fait le Festival d'Avignon pour une pièce. Alors, c'était super parce qu'en décor, il y avait juste 2 bancs et un escabeau. Là, le décor, il est plus conséquent. Hein, c'est super, mais c'est ce qui fait aussi que c'est plus difficile de pouvoir le jouer comme ça, Ça va vite. ouais, à quelque part. Oh, bah tiens, vous voudriez jouer tel jour. C'est toute une organisation pour le prévoir. Donc, c'est un peu moins évident, moins facile, mais voilà. Mais c'est quand même chouette parce que c'est rare de pouvoir jouer dans un décor pareil. Et puis voilà, et ça donne quelque chose, quoi. Les gens sont toujours surpris lorsque le rideau s'ouvre. De voir un beau décor, le corps de Saskia-Lessé. Et vraiment, encore une fois, merci à Dominique Cayeno et Ali pour toute la main que tu donnes et aussi à tous ceux qui participent parce que tout le monde participe dans ces troupes-là. Il y a une très, très belle cohésion de groupe et c'est aussi ce qui fait la réussite du projet. C'est aussi un petit peu l'idée de art récréation. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, en fait, en effet, en première partie d'année, dans nos cours de septembre à décembre, il y a toute une partie d'exercices, voilà, d'improvisation et toutes sortes d'exercices qui font qu'en fait, nous arrivons à créer un groupe qui est soudé, qui s'amuse énormément ensemble. En général, dès le premier cours, les gens rient et rient comme des enfants. Et en fait, ça fait tellement de bien mais c'est ce qui permet vraiment de se rencontrer profondément et de créer du lien rapidement. Et du coup, après, à partir du moment où il y a un groupe qui est créé, c'est plus facile de construire, enfin, d'être soudé. Parfois, ça prend, parfois, ça prend pas ou moins bien, mais ça finit toujours par prendre. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour sans divulguer un peu trop. Ouais, voilà, faut pas trop en divulguer, mais c'est assez surprenant comme spectacle parce que voilà, il y a des choses auxquelles peut-être les gens ne s'attendent pas quand ils arrivent et puis voilà. Donc, vraiment, il y a beaucoup de surprises. Vous rirez si vous venez, c'est sûr. Et puis surtout, c'est fin aussi. C'est pas voilà, c'est très fin. Enfin, il y a de la finesse. Il n'y a pas que de la finesse, mais C'est des beautés. c'est du beauté. Est-ce que j'ai. On joue souvent sur les mots. Oui, c'est ça, sur les mots et pas que sur les. Oui, c'est ça, exactement. Non, c'est chouette. Et puis franchement,
c'est vraiment beau de voir comme chaque personne se révèle en tant que comédien. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Des gens qui n'auraient jamais pensé être sur scène et jouer autant finissent par jouer un rôle important. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à aller dans les choses importantes à dire? Non, Paul? Non, Paul, c'est bon. Bon, on rappelle juste. Donc, c'est Silence, on tourne, une comédie de Patrick Hautecoeur et Gérald de Cibleras. Et c'est vous qui faites la mise en scène? Oui, moi avec Brice Runacher, tous Mhm. les deux, voilà. Et voilà, qu'est-ce que nous pourrions dire de plus? C'est possible de réserver, il y a un numéro de réservation. Alors, si j'ai encore une question. Est-ce qu'on la retrouve sur les réseaux sociaux, ces informations? Oui, et nous allons les mettre notamment je vais les mettre sur le site de l'Art Récréation. Ouais. Chaque personne du groupe va aussi communiquer dessus. Je vais aussi demander à la V de UNEL s'ils peuvent communiquer dessus. Et puis nous mettrons des affiches un peu partout dans l'UNEL, près de toutes les personnes qui seront d'accord pour les prendre. Et donc voilà, en gros, sur le Facebook de l'Art Récréation, je vais le mettre. Ok. Voilà, Je mettrai les liens dans la vidéo. merci. Donc, un petit rappel. Donc, Silence, on tourne. Ça se déroule Saint-Castel, Oui, le vendredi 26, 27 et le dimanche 28. C'est un vaudeville hilarant, on peut dire ça? Oui. Ouais. Enfin, les gens, ils vont s'éclater. oui, ils vont beaucoup rire. Ah, ben, c'est essentiel, genre. Et puis, n'hésitez pas à y aller. Mm. Céline, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilbert. Ali, Merci à tes merci professionnels. beaucoup, malgré que, on te voit jamais. Hein? Et puis à très bientôt. Et à très bientôt sur Télé Lunel et Lunel Actu. À bientôt. À bientôt. Coupé. Merci.